Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour la saison 5 de Miraculous Ladybug. Et qui de plus légitime pour m'accompagner dans cette traversée que le camarade Kael? Salut Captain. Comment vas-tu? Bof. Là je pensais qu'on allait faire une intro à rallonge avec plein de gags et tout. Et en fait on est classique. Justement, quoi de mieux que le classique pour finir en beauté cet arc? Très bien, on fait ainsi. Je te laisse faire le petit résumé. Tu avais bien réussi la dernière fois. Je te laisse donc à nouveau cet honneur. Alors c'est toujours l'histoire de Marinette, une jeune fille comme les autres, qui lorsque le destin l'a choisie pour lutter contre les forces du mal, elle devient Miraculous Ladybug. Sauf que cette fois-ci c'est beaucoup plus compliqué étant donné que le grand monarque a tous les Miraculous, sauf 2, 3, 4, mais bon, 2 principaux. Il veut celui de la coccinelle et du chat noir, qui sont donc les 2 qu'il veut depuis le début de la série, sauf que c'est toujours Ladybug et chat noir qui l'ont, et ils vont devoir lutter contre lui. Alors qu'il est tout puissant. Ça te donne envie. Et contrairement aux autres saisons, cette fois-ci on a enfin un sentiment de faim. Ah oui, et autant vous prévenir, à ce stade de nos traversées, nous allons partir du principe que vous avez vu la série et que vous voulez avoir notre avis sur cette dernière saison, qui va vraiment être dure à développer sans entrer dans la zone spoiler. Pour le sentiment de fin, c'est tout à fait normal. La saison nous a été vendue comme la fin de l'arc Agreste. Nous savions donc dès le début qu'à la fin de la saison, nous n'aurions plus Gabriel Agreste, aka le papillon, aka papillon, aka monarque, aka le collectionneur, aka camarade ce tartare, aka n'importe qui en fait. C'était vrai pour les gens qui suivaient activement les réseaux sociaux, mais pas nécessairement pour le public lambda. Mais du coup, il est temps de poser la question que tout le monde se pose. Kael, qu'as-tu pensé de cette saison 5 au final? Franchement, je l'ai adorée. Elle a donné tout ce que la série fait de mieux. Et je te comprends. Pour ma part, je ne suis malheureusement pas aussi enthousiaste que toi sur cette saison, mais clairement, on sent qu'il y a eu des efforts dessus. Et c'est tout à leur honneur. C'est juste qu'entre-temps, j'ai vu le film et j'ai appris que mettre une fin à cette série, une vraie fin j'entends, ne semble pas être un projet dans les cartons de cette série. Assez frustrant, je dois dire. Alors, je pense que tes abonnés auraient le droit à un peu de contexte de ta part. Effectivement, disons pour résumer qu'après un échange sur Twitter avec Thomas Truc, le réalisateur de la série, qui fut au passage très sympathique, a confirmé vouloir faire en sorte que sa série dure aussi longtemps que ne dure Superman. En gros, ce qui est louable en soi, surtout quand on a autant de versions que Superman n'a eu au fil des ans. Mais ici, ça ne semble pas être la voie à suivre. Si bien que pour moi, je pense que le moment est venu de lui dire au revoir. Si un jour la série a une vraie fin, peut-être que je rattraperai mon retard. Mais pour l'heure, j'estime avoir fait le tour avec cette fin de saison. Oui, mais après, c'est son bébé. C'est normal de vouloir le voir grandir, d'aller très loin. Et puis honnêtement, si on a plein d'autres saisons de la même qualité que la saison 5, moi je le prends. Et d'ailleurs, abonnez-vous au Twitter de Capitaine Critique. Ainsi que de celui de Kael et de Thomas Truc. Bon, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais pour moi, la saison 5 a plein de qualités. Mais 2 gros défauts. On va commencer par les qualités, à savoir que la saison 5 s'autorisait beaucoup plus de choses. On allait plus en détail dans tout ce qui est personnage, lore, histoire. Et ça fait plaisir. Chaque épisode de la saison 5 apportait quelque chose. Une fin? Non. Blague à part, je vois ce que tu veux dire. Encore plus qu'auparavant, il y a un réel sentiment de progression et d'absence de remplissage dans cette saison. Dommage au passage qu'on n'ait pas eu ça dès la première saison, mais bon, c'est du passé, revenons donc à cette dernière saison. Alors, il faut quand même comprendre que la série avait besoin de rassurer les diffuseurs avant de se permettre toutes ces fantaisies. Et c'est grâce à ces fantaisies-là qu'on a une saison 5 qui nous touche autant. Même si ça amène un des gros défauts de la saison. À savoir, la série est prisonnière de son format. En fait, on a eu plusieurs épisodes de la saison 5
où on nous a mis un acclimatisé, mais où ça ne servait scénaristiquement à rien. C'était juste parce qu'on a un code de un acclimatisé par épisode. Et voilà, on aurait pu l'enlever, ça aurait pas changé grand chose. C'est le problème avec les séries à concept, qui s'étirent alors qu'elles ne devraient pas. Et qu'elles auraient pu raconter ce qu'elles avaient à raconter avec moins d'épisodes, voire un film. Pas forcément en un film, mais en 1 ou 2 saisons, au lieu de 3 ou 4. Ou alors, commencer un film vraiment sur les origines. Oui, je l'ai encore au travers de la gorge, celui-là. Calme-toi, capitaine. Et surtout, je trouve qu'à titre personnel, la série négocie beaucoup mieux son étirement qu'une autre série que j'adore, à savoir Code Lyoko. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Pardon, un réflexe. Heureusement que j'en ai terminé avec les décodes de go. J'ai plus besoin de t'inviter. Ouch, j'ai été blessé dans mon amour-propre. Ah non, ça va en fait. Bref, blague à part, qu'est-ce que tu voulais dire avant cette digression? Digression? Bah comme je l'ai dit, je trouve que certains épisodes n'ont juste pas besoin d'automatiser, ou même pas besoin de partir avec des super-héros. C'est dingue, hein? Je vois ce que tu veux dire. Après, pour ma part, encore une fois, je mets surtout ça sur le compte des séries à concept, comme Sailor Moon qui avait un ou ses travers à l'époque. Ceci étant, je pense à présent qu'il est enfin temps de rentrer dans la zone spoiler pour pouvoir en parler plus davantage. Car il y a encore pas mal de choses à dire, mine de rien, sur cette saison, qu'on aime ou pas d'ailleurs. Donc, zone spoiler, dans Confrontation, on a Juleka qui est automatisée. Et j'adore Reflecta. Sauf que là, elle ne servait pas à grand chose. On aurait pu vraiment faire l'épisode sans. L'épisode était concentré sur Marinette qui se bat contre Chloé et Lila. L'acclimatisation de Juleka en Reflecta, j'ai trouvé ça beaucoup trop rapide et pas du tout satisfaisant. Contrairement à toutes les autres fois où elle est arrivée. Bref, on aurait pu faire sans. Le nombre d'épisodes qu'on aurait pu faire ça aussi, désolé, fallait que je la fasse. Bon, sinon, toi, tu as quoi à dire? Pour ma part, au-delà du changement d'ordre de diffusion, qui aura été un premier clou de déception, ainsi que le film, l'arc de Chloé et le dernier costume de Monarque auront été les derniers clous du cercueil de cette saison. Bon, il est vrai aussi que je n'ai jamais été un grand fan du design des costumes dans cette série, à part certains, ok. Mais là, pour le dernier, j'avoue qu'ils ont fait fort. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Un peu de crédibilité, quoi. Si bien que ma suspension consentie d'incrédulité a été brisée à la fin de cette saison. Et puis Chloé, maire de Paris, quoi. Non. Et le président, il est où? Juste non. Alors, pour l'ordre de diffusion, il faut savoir que la série a dû jongler entre 3 chaînes. Globe, RTS et TF1. Déjà, Globe ne diffuse pas du tout dans l'ordre. Mais si on prend les 2 chaînes françaises, Globe étant brésilienne, et ben on a aussi un problème, parce qu'elles ne diffusent pas en même temps. Du coup, c'est vrai que des fois, on était plus en avance sur un truc que sur l'autre. Et pour les costumes, moi j'adore celui de Psycho Marder, parce que il est super cool dans son design et dans ce qu'il signifie pour le personnage. On a Gabriel Agreste qui reste coincé dans la mode du passé. Il reste coincé dans le passé. Moi, je trouve ça brillant. Et enfin, pour Chloé Mère, oui, je suis d'accord, ça va un peu loin. Mais d'un autre côté, on a eu l'excellent épisode 23 avec ça, donc merci quand même. Et en soi, on va dire que ça reste quand même une évolution logique pour le personnage. Admettons. Mais j'ai vraiment eu du mal à prendre ces enjeux au sérieux à ce moment-là. Surtout en comparaison de ce qu'on avait eu jusque-là. Et ce qui renforce aussi l'idée que Paris semble un état dans cet univers. Et pour finir sur mon problème avec Chloé dans cette saison, je veux dire, c'est un petit peu comme si Lavinia, oui, celle-là, était devenue reine d'Angleterre juste pour pouvoir embêter encore plus Sarah. Ça n'aurait pas de sens, si? Ne pas dire qu'il est vieux, 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 ne pas dire qu'il est... Ceci étant, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on ne referme la zone spoiler? Oui, j'aimerais parler du final. On a eu un double épisode grandiose.
que j'ai fait en live si jamais vous voulez voir. La première partie de ce double épisode met juste en place les briques qui vont permettre à voir l'épisode final, celui qu'on attend depuis le début de la série, la confrontation entre Gabriel et les Miraculous de la coccinelle et du chat noir. C'est génial. C'était bien animé, c'était émouvant, c'était surprenant. Bref, quand j'ai vu l'épisode, j'étais totalement extatique. Extatique. C'est clair que malgré tout ce que j'ai dit, ils se sont quand même bien lâchés sur ce final, on est d'accord. Il n'aura pas été aussi marquant pour moi que le final de la saison précédente, mais je vais mettre ça sur le fait que cette saison se finit sur une note un peu plus positive que la saison précédente, et que la joie marque moins que la peine. En tout cas, pour un vieil aigri comme moi. Oui, c'est sûr que la joie et les happy end marquent un peu moins. Mais ce qui va marquer dans ce final, c'est les questions. Parce qu'on en a plein de questions. Et on n'aura pas de réponse avant un petit moment, parce que la saison 6, c'est pas pour tout de suite, hein. Minimum fin 2024, je pense. Même si en attendant, on aura un épisode Miraculous World dans le multivers. Et pendant l'été, on aura l'épisode 27 de cette saison 5, un épisode hors série sur la lutte contre le plastique. On prend ce qu'on nous donne. Et je ne sais pas pourquoi, mais il serait bien capable de faire autour d'une future saison un genre de tournoi entre les différents univers et auquel les gagnants obtiendraient un vœu pour leur univers. Les vrais savent. Je ne suis pas un vrai alors. Mais par contre, j'en ai fini avec la zone spoiler. Et moi aussi. Ceci étant, nous voici donc à nouveau dans la zone non spoiler. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici ou d'être revenu si vous ne l'avez pas vu. Et ceci étant, si je devais donner une note personnelle à cette dernière saison... Voilà. Tout simplement. Et toi, Kael, alors? Donner une note, c'est toujours compliqué. Surtout que cette saison a été quand même divisée en 3 grandes parties. Une partie au renouveau de l'aventure, une partie un peu plus classique et une partie grandiose. Mais globalement, si je devais faire une moyenne, je vais tenter le 9 sur 10. Parce que oui, c'est perfectible sur plein de points, mais c'est tellement plaisant. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que nos avis personnels. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du nôtre, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous voulez avoir un avis sur chaque épisode de Miraculous, n'hésitez pas à aller voir mes Lady Vlogs. Bref, c'était le capitaine Et Kael, qui vous parlait des petits magazines et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. ah ouais, même la fin on l'a fait classique. Il fallait bien au moins en faire une jusqu'au bout.